L'Assemblée va entendre une allocution de Sa Majesté Sabah Al-Khaled Al-Sabah, prince héritier de l'État du Koweït. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner Sa Majesté, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'ali Raïs al-Jami'. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, de délégation, Mesdames, Messieurs, que la paix, la bénédiction, la grâce de Dieu soit sur vous. Permettez-moi, avant toute chose, de vous transmettre les salutations de Son Altesse Royale, l'émir de l'État du Koweït, cher Miraj Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, qu'Allah l'assiste. Sa Majesté royale vous souhaite plein succès lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Monsieur le Président, je vous adresse mes félicitations ainsi que votre pays frère à l'occasion de votre accession à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Nous sommes convaincus que votre riche expérience dans les affaires internationales nous permettront d'arriver à bon port. Votre vision, votre unité, votre diversité pour la progression du développement durable, la dignité humaine pour toutes et tous partout dans le monde sont extrêmement importants. C'est un besoin urgent dans notre monde d'aujourd'hui. Je voudrais également saluer les efforts de votre prédécesseur, M. Denis Francis, lors de sa présidence de la session dernière. Je salue la sagesse et les efforts constructifs du secrétaire général de cette auguste organisation, notamment dans un contexte de défis mondiaux de plus en plus nombreux. Ces efforts ont été guidés par l'impératif de réaliser la noble mission de notre organisation. Il a été à la hauteur de la charte. Il a toujours cherché à maintenir la paix et la sécurité internationale en améliorant notre préparation pour faire face aux différentes urgences. Il a mis en place des mécanismes innovants qui ont permis de défendre les droits humains. Monsieur le Président, tous les États membres et la communauté internationale doivent assumer sa responsabilité face aux défis. Au cours des derniers jours, nous avons participé au sommet de l'avenir qui a reflété notre monde, mais a jeté également la lumière sur les défis. Ça a été l'occasion de réflexion et de démontrer une volonté pour réformer le Conseil de sécurité et les institutions financières internationales. L'histoire est riche de plusieurs jalons. Nous ne voudrions pas que ce sommet de l'avenir soit un jalon mondial qui ne produise pas de fruits. Le secrétaire général nous a dit qu'il nous faut nous arrêter et réfléchir à nos actions multilatérales conjointes. Nous le rejoignons dans cette réflexion. Il a annoncé qu'il allait réunir les dirigeants du monde entier pour dire que les risques se posent à toutes les nations. Aucune nation n'est épargnée. Nous devons donc coopérer pour atteindre notre objectif commun. Monsieur le Président, nous ne pouvons pas parler de renouveler la solidarité internationale à moins qu'il n'y ait une véritable volonté politique de réforme, notamment de réforme du Conseil de sécurité et de l'amélioration des mécanismes de l'action internationale, ce qui nous permettra de suivre l'évolution de la situation mondiale et défendre la paix et la sécurité de notre monde. Malheureusement, cette volonté reste absente. Nous avons vu très évidemment qu'il n'y a pas cette volonté alors qu'il n'y a pas une participation efficace et effective au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité a la responsabilité première de maintenir la paix et la sécurité internationale. La prise de décision au Conseil de sécurité doit être fondée sur le principe de démocratie et de représentation égale de tous les États membres. Le Conseil de sécurité doit être en mesure de répondre à un monde qui est
tout à fait différent du monde de 1945. Le Conseil de sécurité doit être inclusif, transparent, efficace, efficient, démocratique et redevable. Monsieur le Président, les innovations technologiques, l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés pour inciter la haine, le terrorisme, la désinformation, la mésinformation. Cela a un effet délétère sur la cybersécurité. Nous devons remédier à cette question. Beaucoup de jeunes tombent dans le piège de ces pratiques négatives. Pour remédier à ce fléau, il faut une coopération internationale. Pour réaliser les aspirations de nos peuples, pour assurer un avenir plus radieux, nous devons absolument assurer la redevabilité. Nous n'y arriverons pas si ceux qui violent la Charte des Nations Unies et ses principes, les principes du droit international humanitaire, eh bien, si ces personnes ne sont pas tenues de rendre des comptes, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas d'égalité tant qu'il y aura une politique à géométrie variable. Il n'y aura pas de futur radieux tant que tout le monde ne sera pas attaché aux buts et principes de la Charte et du droit international. Monsieur le Président, cette année, nous célébrons le 43e anniversaire de la création du Conseil de coopération du Golfe. À travers sa trajectoire de plusieurs décennies, il a prouvé que c'était un pilier de la stabilité et de la prospérité dans notre région. Dans ce contexte, je voudrais exprimer notre vive appréciation à l'État frère du Qatar pour tous ses efforts en tant que président en exercice du Conseil. Son travail fait progresser notre travail au niveau bilatéral et multilatéral. L'État du Qatar prendra la présidence du Conseil après le mandat du mandat. Nous renouvelons notre engagement à poursuivre ce beau voyage et à renforcer nos partenariats avec les organisations internationales et régionales. Nous sommes attachés aux objectifs internationaux. Le Conseil de coopération du Golfe a toujours et restera, si Dieu le permet, une voix de la sagesse, de la modération et un phare pour le dialogue dans une région en proie à des défis et où les changements se font très rapidement. Nous attendons avec intérêt de travailler à l'occasion d'événements régionaux, internationaux que nous allons organiser. Dans ce contexte, nous félicitons une nouvelle fois le Royaume frère d'Arabie Saoudite qui a été retenu pour l'Expo universelle 2030 et la Coupe du Monde 2034. Nous ne ménagerons aucun effort pour assurer la réussite de cet événement, de ces différents événements en Arabie Saoudite. Monsieur le Président, l'État du Koweït croit au principe de bon voisinage. Pendant plus de décennies, nous avons aidé le pays frère d'Irak à travers un certain nombre de mesures. Nous faisons tout pour qu'il retrouve sa place dans le concert des nations. Nous appelons la République d'Irak à prendre des mesures tangibles et urgentes pour régler toutes les questions en suspens avec l'Iran, notamment la démarcation de la frontière maritime au-delà du marqueur 162. Nous appelons également au règlement de la question des prisonniers koweïtiens et de leur propriété. Et les Nations Unies, le Conseil de sécurité doivent suivre ce dossier. Nous appelons nos frères d'Irak de répéter les accords bilatéraux techniques concernant le corridor technique du roi Abdullah. Ce couloir réglemente la navigation, préserve l'environnement, permet de lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue et la traite de personnes. Un dialogue continu est important. Aujourd'hui, cela va jeter les bases d'un avenir brillant fondé sur la compréhension et le respect mutuel entre les deux nations frères. Monsieur le Président, le monde entier est témoin de pratiques qui ne sont pas acceptables, ni pour une loi, ni pour aucune religion. Nous sommes témoins
d'une escalade dangereuse d'opérations militaires menées par l'occupation israélienne contre nos frères palestiniens dans la bande de Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés, y compris Jérusalem-Est et Cisjordanie. Nos frères et sœurs palestiniens font l'objet d'une punition collective. Les attaques aériennes prennent pour cible des civils innocents. Des dizaines de milliers de Palestiniens innocents, d'enfants, hommes, femmes sont morts. Plus de 41 000 martyrs sont tombés. Et l'occupant persiste à cibler les installations d'organisations internationales et des infrastructures critiques. Il persiste à déplacer les résidents de Gaza. La paix dans notre région ne sera pas une réalité tant qu'il n'y aura pas un État indépendant de Palestine avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux frontières de juin 1967 et conformément aux résolutions des Nations Unies et à l'initiative de paix arabe. L'État du Koweït se félicite de la reconnaissance par l'État d'Israël de la reconnaissance de plusieurs États d'Israël. Nous allons œuvrer pour réaliser les droits des Palestiniens. Nous avons fourni des dossiers à la CIJ concernant les conséquences juridiques découlant de l'occupation israélienne des territoires palestiniens occupés. Nous en sommes fiers. Avec le Royaume hachémite de Jordanie et la République de Slovénie et 120 autres membres des Nations Unies, nous avons signé un document d'engagement commun pour appuyer l'UNRWA. Ce qui est arrivé à l'UNRWA montre que l'autre partie n'a aucune volonté de parvenir à la paix, la partie israélienne. Le Soudan fait face à une situation due à un conflit armé et cela est source de vive préoccupation. Nous appelons à une cessation immédiate des combats, nous appelons au dialogue et à la reprise de la trajectoire politique pour revenir à la stabilité et à l'intégrité territoriale du Soudan. Nous appuyons toutes les initiatives régionales internationales visant à parvenir à une solution négociée qui mettrait fin à ce conflit et qui fournirait la protection aux civils et permettrait l'acheminement de l'aide humanitaire. Il faut respecter la souveraineté du Soudan et son intégrité territoriale. S'agissant maintenant de la situation dans le pays frère du Yémen, nous appuyons les efforts des Nations Unies à travers l'envoyé spécial. Des efforts visent à reprendre le processus politique et à parvenir à un règlement global sur la base des 3 termes de référence: maintenir la paix et la sécurité, l'intégrité territoriale du Yémen. Nous saluons les efforts du Royaume d'Arabie Saoudite et du Sultanat d'Oman pour revitaliser le processus et pour parvenir à une solution durable. Nous sommes toutefois préoccupés par les dernières évolutions dans la mer Rouge. Il faut assurer la sécurité de la navigation conformément à la Convention du droit de la mer de 1982. S'agissant de la situation en Syrie, l'État du Koweït estime qu'il faut intensifier les efforts afin de parvenir à une solution politique pilotée par les Syriens eux-mêmes, conformément aux résolutions des Nations Unies, notamment la 2254. Il faut assurer la paix et la stabilité des Syriens à travers une solution qui maintienne l'intégrité de la Syrie. S'agissant de la Libye, l'État du Koweït condamne dans les termes les plus vifs les attaques aériennes et l'attaque aérienne menée par les forces israéliennes contre la République sœur du Liban. Ces opérations ont coûté la vie à des centaines de civils innocents qui n'ont rien à voir avec l'escalade dangereuse de l'agression israélienne et qui ne cesse de s'étendre jour après jour en violation flagrante du droit international, notamment du droit international humanitaire. Nous avons toujours mis en garde contre cette escalade, contre cette agression contre les pays de la région. Nous condamnons également les violations par les forces d'occupation
de la souveraineté libanaise et toute tentative d'entraîner le Liban dans le conflit en cours dans la région. Les forces israéliennes ignorent les résolutions du Conseil de sécurité. Nous demandons à ce que la résolution 1701 soit appliquée. Nous nous préoccupons également de la situation en Libye. Il faut faire preuve de sagesse et en revenir au dialogue politique pour régler le différend conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Il faut maintenir la stabilité, la souveraineté et la sécurité de la Libye pour réaliser les aspirations du peuple libyen, les aspirations au développement et la prospérité au niveau régional. Nous estimons que le renforcement des relations de voisinage est essentiel. La République islamique d'Iran devrait prendre des mesures fermes pour instaurer la confiance et s'engager dans un dialogue sur la base de la non-interférence dans les affaires intérieures des autres pays. Monsieur le Président, à travers notre vision 2035, nous mettons l'accent sur les indicateurs économiques financiers internationaux afin d'entrevoir des occasions et pour faire de notre pays un centre financier, économique et culturel qui, s'agissant la politique étrangère, joue un rôle très important dans ce processus. La diplomatie aujourd'hui est fondée sur la numérisation. Il faut s'écarter des cadres traditionnels. Il faut évoluer au rythme du paysage mondial. Ou plutôt, nos actions sont basées sur une approche proactive. Nous avons toujours fourni une assistance humanitaire, suivant ainsi la tradition de nos prédécesseurs. Nous sommes déterminés attachés à la coopération, à la gouvernance mondiale pour réaliser les objectifs nobles des Nations Unies, la paix et la sécurité mondiale. L'État du Koweït coopère avec les pays amis et frères afin de réaliser les aspirations de toutes les populations du monde, afin de leur permettre de vivre dans un monde où la paix et la sécurité l'emportent. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. Je vous remercie. En nombre de l'Assemblée. Au nom de l'Assemblée, je remercie le prince héritier de l'État du Koweït.